bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongo se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Cette grande édition de... De cette édition, halte aux idées reçues, c'est le thème de la journée mondiale contre le cancer célébrée ce jour 4 février, une journée qui vise à améliorer la lutte contre le cancer. Détail dans un instant. Ouverture ce matin des travaux de la réunion des cadres du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, une réunion qui vise à échanger autour du programme de construction de logements sociaux du président de la République. Voilà pour le sommaire, messieurs, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, la journée mondiale contre le cancer, célébrée chaque année le 4 février, entend faire de la lutte contre le cancer une cause majeure de santé publique. Cette journée a été célébrée au Niger sous le thème « Halte aux idées reçues ». Le compte-rendu est signé Seyni Mekido Jibril et Soumaïla Dandi. Cette journée mondiale de lutte contre le cancer a lieu le 4 février de chaque année. C'est une occasion pour les différents acteurs en charge des questions sanitaires de sensibiliser la population sur l'importance du dépistage précoce pour guérir de la maladie. Célébrer cette année sous le thème « Halte aux idées reçues ». Cette journée vise à permettre de trouver des voies et moyens pour dissiper certains mythes, préjugés et fausses idées sur la maladie. C'est bien pour cette raison que les autorités actuelles ont fait de la lutte contre le cancer une de leurs priorités. Bien que nous ne disposions pas de données statistiques par rapport au cancer, des actions ont été menées dans le cadre de la lutte contre ces maladies. C'est ainsi qu'en 2003, il a été introduit le vaccin contre l'hépatite B et mené une sensibilisation continue des populations sur le dépistage et la prise en charge du cancer. En 2013, 120 agents de santé ont été formés sur le dépistage et la référence. Actuellement, il est envisagé, à travers un projet pilote dans les districts sanitaires 3 et 4, l'introduction d'un vaccin contre le papillomavirus humain pour les jeunes filles de 9 à 13 ans, afin de prévenir la survenance du cancer du col chez ce groupe cible. Très engagée dans cette lutte, l'Alliance des ligues francophones, africaines et méditerranéennes de lutte contre le cancer appuie les efforts des États. Sensibiliser à la menace que représente le cancer est un défi d'envergure, mais trouver des solutions représente un défi encore plus grand. C'est dans cette optique que nous avons fondé l'ALIAM. Notre but est de permettre aux associations africaines et méditerranéennes d'échanger et de créer un réseau francophone solide afin d'agir aux côtés des malades, de leurs proches, mais également auprès des professionnels de santé et des institutions gouvernementales. Pour lutter efficacement contre cette maladie, le Niger s'est doté d'un plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer. Un plan qui vise plusieurs objectifs. Réduire l'incidence, la morbidité et la mortalité liées au cancer au Niger et améliorer la qualité de vie des malades et leurs proches d'ici 2015. Réduire la prévalence du tabagisme d'ici 2015. Sensibiliser la population sur les facteurs de risque de cancer. Augmenter l'adhésion des populations au dépistage des liaisons cancéreuses et précancéreuses. Renforcer les capacités des praticiens en cancérologie. Améliorer l'accessibilité aux médicaments anticancéreux. Assurer une meilleure organisation des soins palliatifs et la réhabilitation socio-professionnelle des patients. Développer la recherche opérationnelle sur les cancers. Le 4 février, c'est aussi l'occasion
pour faire des plaidoyers en faveur de la lutte contre le cancer. Nous comptons aujourd'hui plus de 32,6 millions de cas de cancer à travers le monde, dont 1 million de nouveaux cas en Afrique. Aujourd'hui, nous savons aussi que 60% de ces cancers sont évitables. C'est pourquoi je lance un appel aujourd'hui aux mères, aux pères que nous sommes, de faire vacciner nos enfants, nos petites filles contre l'hépatite B et le HPV. Une visite du Centre national de lutte contre le cancer en construction a marqué la fin des activités rentrant dans le cadre de la commémoration de cette journée. Autre aspect de cette édition, le directeur général des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères de la République de Cuba est en visite au Niger. Les relations bilatérales entre le Niger et le Cuba, le retour de la mission médicale cubaine constitue l'objet de cette visite. Gerardo Portal, directeur des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères de la République de Cuba, que je vous propose de suivre. Le but de mon visite au Niger, c'est de repasser notre relation bilatérale qui sont dans un état excellent. Et le Niger et Cuba ont commencé la coopération bilatérale depuis 1999. Nous avons commencé la coopération dans le domaine de la santé publique et il y a maintenant un groupe de médecins cubains spécialistes qui travaillent dans 5 régions du pays. Et nous avons l'intention d'augmenter les niveaux, le nombre, le chiffre de spécialistes cubains ici. Nous avons aussi des coopérations dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il y a plus de 25 étudiants de le Niger qui étudient médecine à Cuba, sport et d'autres spécialités. Le troisième domaine, c'est le sport. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Bazoum, a visité Cuba il y a 2 mois et pendant la visite, que c'était excellent, on a signé un accord de coopération dans le domaine du sport. Et aujourd'hui, nous avons discuté avec le représentant du ministère du Sport la possibilité de relancer la coopération dans le domaine du sport avec l'envoi des professeurs cubains. Vous savez que Cuba est très développé dans quelques domaines sportifs et nous voulons aider le mouvement sportif de Niger d'élever la qualité du sport. Et le 4e domaine où nous pensons qu'il y a possibilité de coopération très forte, c'est l'agriculture. Nous avons suivi le projet qui est lancé par le président Issoufou qui s'appelle les 3N. Les Nigérians nourrissent les Nigérians. Nous pensons que c'est un projet très important parce qu'il s'agit de la sécurité alimentaire et Cuba est avec la disposition de participer ensemble avec le Niger pour aider à développer l'agriculture avec l'aide, par exemple, dans l'aspersion, dans le domaine de la canne sucrée, que Cuba a beaucoup d'expérience, dans l'introduction des techniques à l'agriculture, parce que Cuba a plusieurs centres de recherche à l'agriculture. C'est-à-dire que nous avons développé la coopération avec le Bénin et avec le Niger dans 4 domaines, mais nous pensons qu'il y a beaucoup de potentiel. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien en partie magazine de cette édition. Cela dit, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey des travaux de la réunion des cadres du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Objectif, échanger autour du programme de construction de logements sociaux du président de la République. Compte rendu, Halimatou Abdou et Issa Hassan. Cette réunion des cadres du ministère de l'Urbanisme vise à sensibiliser les travailleurs du secteur public, parapublic et privé
sur le programme de construction de logements sociaux du président de la République. Soucieux de la question de l'habitat, le président Issoufou Mahamadou en a fait une de ses priorités. Cette journée vise ainsi à informer les différents acteurs sur cet ambitieux programme. Il vous souviendra que ce volet du programme de la Renaissance a d'abord été traduit en engagement solennel pris par le président de la République au cours de la cérémonie de son investiture haute fonction de l'État. Il me plaît donc de préciser ici que cet engagement exprime sa volonté d'œuvrer inlassablement et sans discrimination aucune pour le bien-être des populations nigériennes en général et en particulier son souci d'apporter une réponse aux préoccupations des travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés en matière de logement. Conscient de l'importance de ce programme et prenant en compte la situation réelle du pays, le ministère de l'Urbanisme s'est investi dans la recherche de partenaires nationaux et internationaux, d'où la concrétisation de cette mission. Nos démarches ont abouti à la signature de plusieurs protocoles d'entente et de conventions relatifs au financement et ou à la réalisation de projets de construction de logements sociaux. Actuellement, 5 projets devant permettre au total de construire 10 000 logements au niveau de Niamey et des autres chefs-lieux de région ont fait l'objet de la non-objection de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. En plus des réflexions autour des différents thèmes de programme de construction de logements sociaux, les participants seront également outillés sur d'autres actions entreprises par le gouvernement en matière d'habitat et de logement. Dans le cadre de la préparation d'opérations d'amélioration de l'habitat, il me plaît de rappeler la réactivation des projets d'amélioration des conditions de vie et d'habitat des quartiers anciens. Après la réhabilitation du quartier Yantalaba, des études de faisabilité réalisées sur les quartiers Gamkale et Saga soumises au financement de la Commission européenne, il a été programmé au titre de l'exercice budgétaire 2013 et reconduit pour 2014 les études préparatoires du projet de réhabilitation du quartier Birni-Zender, ce projet faisant partie d'un programme de réhabilitation des quartiers anciens des villes de Zender, de Maradi et de Birni-Kwani. La concrétisation de ce programme permettra sans nul doute de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et de l'habitat des populations y résidentes. Autre fait de l'actualité, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire OTA projette de faire une marche le jeudi 6 novembre prochain. Cette marche, qui sera suivie d'un meeting, vise à exiger le respect de l'application de la loi minière de 2006 par Areva. D'autres précisions avec le coordonnateur du ROTAP, Ali Idrissa. Nous disions haut et fort que la santé financière de Areva actuellement lui permet bel et bien de respecter les lois et règlements de notre pays et lui permet de payer toutes les taxes dans le cadre de l'exploitation de nos ressources naturelles et de cesser de bénéficier d'exonérations exorbitantes. Pour que justice soit rendue, pour que le Niger puisse effectivement aussi prétendre faire son développement avec les ressources de son sous-sol. Je vous donne des chiffres. Sur seulement le premier trimestre 2013, Areva a généré un chiffre d'affaires consolidé de 2 milliards 279 milliards d'euros, soit 1495 milliards,93 milliards de francs CFA, l'équivalent du budget annuel de notre pays. Au troisième trimestre 2013, son chiffre d'affaires s'élève à 6,8 milliards d'euros, plus de 4 460 milliards de francs CFA, en hausse par rapport à 2012, et son carnet de commandes a atteint 44,9 milliards d'euros, c'est-à-dire la somme faramineuse de 29 452 milliards de francs CFA, soit plus de 21 ans du budget de l'État du Niger. En 2012, le chiffre d'affaires total du groupe nucléaire Areva dépassait les 9 milliards d'euros, soit 5 900 milliards de francs CFA. Et ses activités minières lui ont rapporté un chiffre d'affaires de 1,36 milliard d'euros, soit 892 milliards de francs CFA. Les données ci-dessous montrent que le chiffre d'affaires de Areva de 2013
est en hausse de 5,5% par rapport à celui de 2012. Convaincu du rôle incontournable du peuple nigérien dans la défense de la souveraineté économique de notre pays, notamment dans l'exploitation de ses ressources naturelles, nous nous lançons un appel solennel pour massivement sortir le jeudi 6 février 2014 à partir de 8 h pour marcher de la place de la concertation à la place des Nations Unies en vue d'exprimer notre ferme détermination à défendre l'application du Code minier 2006 à Areva. Cet appel, nous le lançons au premier des Nigériens, son Excellence M. Mohamed Issoufou, président de la République, qui a solennellement exprimé sa volonté de rééquilibrer les contrats miniers et pétroliers en faveur du Niger. Ensuite, aux membres du gouvernement, aux parlementaires, aux présidents, aux militants de toutes les formations politiques, opposition comme majorité, aux travailleurs et aux acteurs de la société civile à l'avant-garde de ce combat. Aussi, nous avions décidé, comme nous le demandons à chacun d'entre vous, de porter à son cou, à sa poche, à la poche de sa chemise ou tout autre endroit, de l'exposer devant sa maison même et au bureau et autres, un tissu de couleur jaune, la couleur de l'uranate, pour affirmer et défendre que l'uranium est la propriété du peuple nigérien et jusqu'à ce que cette lutte puisse aboutir. Autant pour moi, cette marche aura lieu plutôt le 6 février prochain. Cela dit, le dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires à travers la cellule de coordination humanitaire a fait un don hier aux producteurs des aménagements hydro-agricoles du bord du fleuve. Un don de produits agroalimentaires remis aux bénéficiaires à la coopérative rizicole de Karegoro. Compte rendu Al-Mokhtar Kainé, Ibrahim Ide. Total 105,38 tonnes de pommes de terre et 65 tonnes de riz que l'État a fait don aux producteurs des aménagements hydro-agricoles de Karma, Liboré, Ndunga 1, 2, 3, Bitinkodi et Namaro, victimes des inondations 2013. Après le mot de bienvenue du maire de la commune rurale de Bitinkodi, le ministre de l'Agriculture a situé l'objet de la cérémonie. La campagne agricole 2013 a enregistré un déficit céréalier de 343 566 tonnes. Pour combler ce déficit, mon département ministériel a mis en œuvre un programme de cultures irriguées avec l'objectif d'emblaver 115 000 tonnes, d'emblaver 115 000 hectares pour produire environ 400 000 tonnes d'équivalent céréalier, toutes spéculations confondues. L'évaluation récente de la mise en œuvre de ce programme a fait ressortir au 27 janvier 2014 un niveau d'emblavure de 96 901 hectares sur les 115 000 prévus, avec une production attendue de 337 200 tonnes, toutes cultures confondues. 2 mois et demi après le lancement officiel de la campagne irriguée 2013-2014, c'est avec une grande satisfaction que nous commençons à recueillir les fruits de cette initiative. En effet, plus de 380 tonnes de pommes de terre et d'agrumes sont produits des jardins maraîchers d'Iférouane, de Timia et de Tabelote. Ce sont ces productions, plus 65 tonnes de riz, que nous avons aujourd'hui l'honneur d'offrir aux producteurs sinistrés des aménagements hydro-agricoles du bord du fleuve. L'honneur m'échoit aujourd'hui de procéder à la remise de cet appui
de 170 tonnes de riz et de pommes de terre aux victimes des inondations de 2013 au niveau de certains aménagements. Il faut dire que de ces 170 tonnes, 105 en sont de pommes de terre. Et comme je le disais tantôt, ces pommes de terre ont été produites dans la région d'Agadez et sont le fruit des cultures irriguées. S'en est suivi des explications en langue de Mme Kane Aïchatou Boulama, directrice de cabinet du Premier ministre, et de celui de Djaberi Hassimi, gouverneur de la région de Tillabéri. Ensuite, le président de la coopérative rizicole de Karégourou a pris la parole pour souligner les problèmes auxquels ils font face et souhaiter que la présente visite du ministre de l'Agriculture leur permettra de trouver des solutions réelles et dans un bref délai. La cérémonie a pris fin par la visite du ministre Abdoulabou au magasin rizicole de Karégourou. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a visité hier après-midi la caravane haut débit mobile d'Orange Niger, une caravane installée au centre culturel Oumar Ouganda de Niamey. Compte rendu Himasebou et Issa Hassan. Lancée le 29 janvier dernier, la caravane haut débit mobile d'Orange Niger bat son plein au centre culturel Oumar Ouganda de Niamey. Cette caravane a reçu la visite du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique qui est venu en personne s'inquiéter du déroulement des activités de la caravane. J'ai effectué ce déplacement juste pour constater de visu l'initiative de Orange Niger qui n'est pas à son premier coup. Orange Niger est en train de démocratiser la connectivité Internet mobile. Donc en tant que ministre de tutelle, j'ai jugé utile de venir voir de très près ce qui se passe sur le terrain. En effet, le gouvernement de la 7e République s'est fixé comme objectif de porter le taux de connectivité de l'Internet à 50% d'ici l'an 2015. Or, la connectivité Internet connaîtra une croissance à travers surtout la connectivité mobile. Quand on sait que la connectivité fixe, c'est une contrainte, les jeunes ont besoin d'avoir une connectivité mobile sur leur portable, sur leur smartphone. Et aujourd'hui, à travers la 3G+ de Orange, je pense que c'est une réalité. Ils l'ont si bien compris, ils ont initié cette opération qui consiste à aller vers la masse. Donc je profite de votre micro pour remercier, féliciter très sincèrement monsieur le directeur général de Orange Niger et l'ensemble de l'équipe de Orange Niger pour cette initiative, comme j'ai dit, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'Internet mobile au Niger. Le chef de division communication et sponsoring d'Orange Niger, tout en démontrant l'importance et l'efficacité du 3G mobile, appelle toute la population de Niamey à visiter cette caravane. Nous considérons cette visite comme étant une reconnaissance du rôle que nous jouons dans la démocratisation de l'accès à l'Internet et au numérique au Niger. Comme vous le savez, Orange Niger est aujourd'hui le seul opérateur à disposer de la technologie 3G+. Et pour nous, c'est une traduction de notre volonté de faire toujours plus pour nos clients. Plus en termes de moyens de communication, plus en termes d'offres, plus en termes de services. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire. L'Internet joue un rôle très important dans le partage des informations, dans le développement tout court. Et vous voyez derrière moi, il y a une affiche qui symbolise tout ce que c'est que l'Internet haut débit mobile, qui allie la puissance du guépard, vous voyez un guépard derrière moi, à la vitesse donc du sprinter, de quelqu'un qui fait une course de vitesse. Chez Orange, c'est un plus que nous offrons à nos clients, un plus qu'ils ne peuvent avoir nulle part. C'est le sens de cette caravane que nous avons initiée, qui va durer à peu près 6 semaines, et à laquelle nous invitons tous nos clients pour qu'ils viennent, c'est gratuit, faire l'expérience de ce qu'aujourd'hui on appelle le haut débit mobile et qu'Orange est le seul opérateur à offrir à ses clients.
Cette caravane de démonstration de l'Internet 3G mobile d'Orange se poursuivra jusqu'au 3 mars 2014. Comme quoi, Orange Niger vous donne le temps nécessaire pour que vous puissiez effectuer le déplacement au CCOG de Niamey afin de découvrir les merveilles de l'Internet à travers la 3G mobile à grande vitesse. Autre aspect de cette édition, la Convergence pour la démocratie et le développement est une nouvelle organisation qui vient agrandir la famille des organisations de la société civile. La présentation de cette nouvelle organisation a été faite cet après-midi au SNAD. Isidore Banaba, Boubacar Imaran Mega pour le compte-rendu. La Convergence pour la démocratie et le développement, CDD, c'est le nouveau cadre de réflexion de 23 organisations de la société civile qui ont décidé d'œuvrer pour le renforcement des acquis démocratiques en unissant leurs forces. Créé le 2 février dernier, le nouveau cadre vise plusieurs objectifs. De contribuer au renforcement de la démocratie et de l'état de droit, de lutter contre la corruption et l'incivisme, plaider pour une justice sociale, contribuer à la promotion des droits de la femme et de l'enfant, contribuer à des actions de développement. La promotion des droits humains et des libertés fondamentales est donc le créneau du nouveau cadre. Et après analyse de la situation socio-économique, le CDD se dit prêt à accompagner les autorités actuelles. La Convergence pour la démocratie et le développement apporte tout son soutien aux autorités de la 7e République pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. La CDD exige de la société Areva le respect strict de la loi minière de 2006. La CDD invite tous les Nigériens à se joindre à nous et s'unir plus que jamais autour du président de la République et de son gouvernement afin de faire toujours prévaloir les intérêts du pays. Cette rencontre avec les membres est une occasion pour la Convergence pour la démocratie et le développement CDD de dévoiler ses lignes directrices et surtout d'expliquer à ses membres la lutte qui sera désormais la leur. Et puis le comité directeur de l'USN a rendu public ce matin une déclaration. Celle-ci est relative à la suspension de 7 étudiants de l'Université d'Ottawa et l'exécution du système LMD à l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Des précisions avec Anassa Jibrila, secrétaire générale du comité directeur de l'USN. Nos enseignants s'accrochent à dire qu'il y a des critères pour ce qui est de la mise en application du système LMD sur le plan international. Nous avons dit que nous avons compris que ces textes du LMD ne sont appliqués qu'au gré des circonstances et en fonction du vœu de nos enseignants. Parce que le LMD demande la technologie, le LMD demande la performance, le LMD demande la qualité, le LMD demande l'évaluation aussi des enseignants. Toutes ces questions que j'ai évoquées n'existent pas à l'Université Abdou Moumouni. Mais s'il faut l'appliquer sur les étudiants, ce serait les textes du LMD pour les enseignants. C'est ce qu'ils ont dit la dernière fois en estimant que non, en master, on ne va pas permettre à tout le monde d'y aller. Nous avons dit que nous, dans nos propos, les enseignants-chercheurs ne nous ont pas compris. Nous ne sommes pas en guerre contre les enseignants-chercheurs, nous ne le serons pas, et nous ne sommes pas en train de demander aux enseignants-chercheurs d'accepter les étudiants. Il ne leur appartient pas d'accepter les étudiants. Les étudiants sont des étudiants du Niger. De la même manière dont l'État du Niger les a entretenus et les a recrutés, c'est de cette même manière que nous demandons à l'État du Niger, pas aux enseignants, de nous entretenir et de créer les conditions de recruter d'autres enseignants. Si nous n'avons pas suffisamment de professeurs ou d'encadreurs au niveau de l'Université Abdou Moumouni, que l'État fasse appel à d'autres enseignants de la sous-région pour venir combler l'insuffisance. Le second élément est lié aux exclusions. Quel plaisir tire un enseignant de voir un étudiant pauvre, issu des parents pauvres dans la rue, en première année, en deuxième année? Quelle complaisance y a-t-il en excluant des étudiants nigériens, où on revient pour dire qu'on n'est pas d'accord pour la réhabilitation de 7 étudiants qui ont fait l'objet d'exclusion et que le ministère est intervenu pour régler la question? On dit que c'est une gestion politique. Actualité dans nos régions, Zender abritera les 8 et 9 février prochains l'Assemblée générale de l'Association des régions du Niger, le point des préparatifs avec
Boussa Damougarba. Le 8 et 9 février prochain se tiendront à Zender l'Assemblée générale de l'Association des conseils régionaux du Niger, ARENI. En prélude à cette grande cérémonie, le comité d'organisation a animé un point de presse ce dimanche 2 février 2014 sur l'état d'avancement des préparatifs. Pour le chargé de la communication de l'association, tout est fin prêt pour accueillir ce grand rendez-vous. Nous voulons, à travers ces petits points de presse, porter à la connaissance de l'opinion nationale de cet important événement qui est la première assemblée générale de l'Association des régions du Niger et particulièrement la population des Zender, parce que c'est un grand événement. D'abord, au point de vue décentralisation du Niger, c'est la première fois qu'on est arrivé à ce stade des régions, décentralisation au niveau des régions, collectivités territoriales, et c'est la première fois aussi que l'Association des régions du Niger va organiser sa toute première assemblée générale qui regroupe les 8 régions du Niger. Selon le secrétaire général de l'association, cette rencontre nationale sera animée par d'éminents conférenciers venus de partout ailleurs. Donc vous savez, cette assemblée générale a un thème d'actualité qui est en fait les conseils régionaux, moteur de la mise en œuvre du plan de développement économique et social, de la consolidation de la démocratie et de l'unité nationale. Effectivement, compte tenu du thème choisi, n'est-ce pas, par les régions, nous avons estimé en tout cas nécessaire de mettre en tout cas beaucoup de sérieux, si je peux l'appeler comme ça, par rapport à l'organisation. Et nous avons d'éminents conférenciers qui seront là pour animer ce thème, pour avoir une meilleure visibilité par rapport aux actions des conseils régionaux et de notre plan d'action 2014-2015. Ce grand rassemblement permettra également de mettre en œuvre des stratégies pour la redéfinition des rôles des conseils régionaux au Niger. Tout semble dire que toutes les conditions sont réunies pour la réussite de ce grand rassemblement qui aura lieu les 8 et 9 février 2014 à Zender. Direction Afala dans la région de Tawa où les mères de famille ont été motivées et encouragées à envoyer et conserver leurs filles à l'école. Un appui de Asusu-SA en collaboration avec la Sony Bank. Compte rendu Asman Amadou, Maman Rabiou Seydou. Poèmes, chansons et sketchs de sensibilisation sur la question de l'éducation, dont les angles choisis par les auteurs traitent la problématique de la scolarisation de la jeune fille, ont marqué cette cérémonie de motivation des mères des filles scolarisées à Afala, dans la région de Tawa, organisée par le géant des institutions de microfinance Asusu SA, en partenariat avec la Société nigérienne des banques. En prenant la parole à l'occasion de cette cérémonie, le maire de la commune rurale de Afala a donné la statistique des différentes écoles créées dans cette commune. 38 écoles primaires avec un effectif global de 4 769 élèves, dont 2 825 garçons, 1944 filles, avec un taux de scolarisation de 60,14% en 2013. La Société nigérienne des banques, en dehors de sa mission, elle est aussi une entreprise citoyenne, précise le directeur général de la Sony Bank dans son intervention. En marge de ses principales missions que sont la collecte des dépôts, l'octroi des crédits et l'intermédiation financière, la Sony Bank participe à l'épanouissement du secteur social et culturel. C'est dans ce cadre que nous avons répondu à l'appel de Asusu SA pour financer une partie de son projet relatif à l'amélioration de la scolarisation de la jeune fille en milieu rural. Les bons résultats obtenus ici à Afala nous incitent à plus de persévérance dans nos actions en faveur du secteur éducatif en particulier et de l'ensemble du secteur social en général. La Sodibank reste et demeure une entreprise citoyenne. Par ses actions, elle participe au financement de l'économie en accompagnant les opérateurs économiques dans les réalisations de leurs projets. Elle contribue de ce fait à la création de la richesse nationale.
dans son discours à l'occasion de cette importante cérémonie en présence des autorités administratives et coutumières de la région de Tawa. La directrice générale de Asusu a souligné quelques points sur la problématique de la scolarisation de la jeune fille au Niger. C'est pourquoi cette institution a lancé en 2010 un volet programme de la scolarisation de la petite fille. À la date d'aujourd'hui, plus de 10 900 filles ont été scolarisées. Pour le compte de la commune rurale de Afalla, 218 filles ont été scolarisées. La meilleure commune à l'échelle nationale, c'est ce qui fait l'objet du choix de cette commune. Au plan socio-culturel, la femme reste toujours soumise à des contraintes fondées sur des normes et valeurs qui la confinent dans un jeu de rôles sociaux dévalorisants. Au plan économique, l'on assiste malheureusement à la féminisation de plus en plus importante et plus préoccupante de la pauvreté. Le faible niveau de revenus, d'instruction des femmes fait qu'elles éprouvent d'énormes difficultés à accéder aux sources de financement nécessaires à la réalisation d'activités génératrices de revenus. C'est donc face à ces constats qu'il est apparu nécessaire d'initier ce programme afin de relever ces défis. C'est lui d'apporter une réponse énergique à l'amélioration des conditions de la femme dans notre pays. Cette volonté s'est traduite par les engagements, les efforts et les actions entrepris pour la scolarisation et le maintien à l'école de la petite fille. Le gouverneur de la région de Tawa a salué ce partenariat Asusu-Sonibank au profit de la question de l'éducation, une question à la tête des préoccupations du gouvernement de la 7e République. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des kits contenant l'habillement et le savon aux mères des filles scolarisées pour motiver ses parents de continuer à amener leurs filles à l'école. Et comme annoncé, la partie magazine de cette édition est consacrée à l'entretien que nous a accordé le directeur général des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères de la République de Cuba. Un entretien qui porte sur les relations bilatérales entre le Niger et le Cuba, ainsi que le retour de la mission médicale cubaine. Très bonne réception, excellente soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Mon visite au Niger, c'est de repasser notre relation bilatérale qui sont dans un état excellent. Et le Niger et Cuba ont commencé la coopération bilatérale depuis 1999. Nous avons commencé la coopération dans le domaine de la santé publique et il y a maintenant un groupe de médecins cubains spécialistes qui travaillent dans 5 régions du pays. Et nous avons l'intention d'augmenter le niveau, le nombre, le chiffre de spécialistes cubains ici. Nous avons aussi des coopérations dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il y a plus de 25 étudiants de le Niger qui étudient médecine à Cuba, sport et d'autres spécialités. Le troisième domaine, c'est le sport. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Bazoum, a visité Cuba il y a 2 mois et pendant la visite, que c'était excellent, on a signé un accord de coopération dans le domaine du sport. Et aujourd'hui, nous avons discuté avec le représentant du ministère du Sport la possibilité de relancer la coopération dans le domaine du sport avec l'envoi des professeurs cubains. Vous savez que Cuba est très développé dans quelques domaines sportifs et nous voulons aider le mouvement sportif de Niger d'élever la qualité du sport. Et le 4e domaine où nous pensons qu'il y a possibilité de coopération très forte, c'est l'agriculture. Nous avons suivi le projet qui est lancé par le président Issoufou de
qui s'appelle les 3N. Les Nigérians nourrissent les Nigérians. Nous pensons que c'est un projet très important parce qu'il s'agit de la sécurité alimentaire et Cuba est avec la disposition d'y participer ensemble avec le Niger pour aider à développer l'agriculture avec l'aide, par exemple, dans l'aspersion, dans le domaine de la canne de sucré, que Cuba a beaucoup d'expérience, dans l'introduction des techniques à l'agriculture, parce que Cuba a plusieurs centres de recherche à l'agriculture. C'est-à-dire que nous avons développé la coopération avec le Bénin et avec la Niger dans 4 domaines, mais nous pensons qu'il y a beaucoup de potentiel. Nous sommes très contents d'être ici et nous pensons que cette visite, c'est une montre du potentiel pour développer les relations entre nos deux pays. Et nous avons maintenant au Niger 15 médecins cubains de différentes spécialités qui travaillent dans 5 régions du pays. Et nous pensons, parce que nous avons signé un accord qui offre la possibilité d'avoir ici jusqu'à 30 médecins spécialistes. Et aujourd'hui, nous avons discuté avec le ministère de la Santé la possibilité d'augmenter la présence des médecins cubains ici au Niger. Nous avons déjà, il y a 55 années, que le gouvernement des États-Unis a imposé un blocus économique, commercial et financier contre le Cuba. Vous savez que nous sommes une île très petite, sous-développée, et la unique raison de ce blocus, c'est parce que Cuba est un modèle socialiste. Et Cuba est un exemple pour les pays de la région. Et nous avons très bonnes relations avec tous les gouvernements, tous les pays. Cuba est un exemple de coopération internationale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour maintenir ce blocus. Mais la communauté internationale a rejeté et condamné ce blocus, par exemple à l'Assemblée générale des Nations unies l'année prochaine, en novembre. 187 États ont condamné le blocus des États-Unis. Nous pensons que le gouvernement américain, nous voulons avoir de bonnes relations avec le gouvernement des États-Unis sur la basis du respect réciproque, du respect à la souveraineté. Et nous pensons que le gouvernement des États-Unis doit à la fin finir avec cette politique de blocus qui a causé beaucoup de problèmes au peuple cubain, à l'économie cubaine, à la société, à l'éducation, aux enfants. Et je pense que tous les pays du monde ont soutenu la cause de l'enlèvement du blocus. Je pense qu'à la fin, le gouvernement américain doit enlever le blocus. Nous avons aussi aux États-Unis 5 Cubains, ce sont 5 patriotes emprisonnés par le gouvernement américain. Cet emprisonnement politique, il n'y a pas de raison juridique parce que ce sont 5 copains qui ont lutté contre le terrorisme qui est organisé contre Cuba depuis le territoire des États-Unis. Il y a un qui est retourné à Cuba, René, mais ils sont 4 qui sont maintenant aux États-Unis. Nous attendons que maintenant en février, Fernando va être libéré et va être déporté vers Cuba. Mais la lutte doit continuer. C'est un mouvement mondial parce que les 5 copains seront libérés seulement quand
quand la solidarité internationale joue un rôle d'appui, de soutien de cette cause, parce que c'est un procès politique. Avant de venir ici à Niamey, j'ai participé à la sommet de l'Union africaine. Nous sommes observateurs et nous avons eu des entretiens avec beaucoup de délégations parce que Cuba a une coopération très importante avec l'Afrique. Nous avons plus de 5000 collaborateurs cubains, médecins, professeurs dans 32 pays de l'Afrique. Mais parallèlement à l'Havane, on a célébré la deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Amérique latine et du Caraïbe. Et le plus important résultat, c'est qu'on a déclaré l'Amérique latine et Caraïbe comme zone de paix, parce que nous avons déjà fini avec tous les conflits dans notre région. Et nous sommes fiers de pouvoir annoncer au monde que nous sommes déclarés comme une zone de paix et de stabilité.